Bonjour et bienvenue. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un morceau essentiel de la grammaire française. Un de ces trucs qui, une fois qu'on a compris le mécanisme, eh bien ça change tout. Ça permet enfin de parler de soi, de son quotidien, de sa propre vie quoi. Bon, on va aller droit au but. Comment on fait pour parler de sa routine? De tous ces petits gestes du quotidien, se lever, se préparer. C'est la base de n'importe quelle conversation, pas vrai? Eh bien, la solution, la voilà, les verbes pronominaux. Ok, le nom a l'air un peu barbare comme ça, je sais, mais l'idée derrière, vous allez voir, est super logique. C'est vraiment l'outil parfait pour décrire son propre univers. Alors, un verbe pronominal, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simple. C'est un verbe qui vient avec un petit mot en plus, un pronom, et ce pronom, il fait en sorte que l'action, elle revienne sur la personne qui parle. C'est un peu comme un boomerang. L'action est autodirigée. Bon, assez de théorie, passons à la mécanique. Comment ça marche concrètement? En fait, il y a une sorte de schéma de base, une formule toute simple à suivre. Regardez bien. Imaginez une recette super simple avec juste 3 ingrédients. D'abord, il faut le sujet, c'est le « qui ». Ensuite, ce fameux pronom réfléchi, c'est le « à qui l'action s'adresse ». Et enfin, le verbe, l'action elle-même. Sujet, pronom, verbe. Par exemple, « je me lave ». Vous voyez? C'est pas plus compliqué que ça. Ok, et ce tableau, c'est un peu notre anti-sèche. Pour chaque sujet, il y a un pronom qui correspond. On remarque tout de suite un truc pratique. Pour nous et vous, c'est le même mot. Facile. Et cette petite apostrophe sur me, te, ce, c'est juste pour que ça glisse mieux à l'oreille quand de verbes juste après commencent par une voyelle ou un H muet. C'est une question de fluidité, tout simplement. Allez, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle en main, on va les assembler. On va voir ce que ça donne avec une conjugaison complète au présent. C'est parti. On va prendre un grand classique, le verbe se laver. Regardez le modèle, je me lave. Le petit pronom me vient se coller juste avant le verbe. Et cette logique, elle continue pour tout le monde. Tu te laves, il se lave. Vous voyez le pattern qui se dessine? La terminaison du verbe, elle change comme d'habitude. Mais le pronom réfléchi, lui, il ne bouge pas, il reste fidèle à son sujet. Et le truc génial avec ça, c'est qu'une fois qu'on a pigé ce modèle, il se répète quasiment à l'identique pour tous les autres verbes pronominaux. Le seul secret, la seule règle d'or, c'est de ne jamais oublier ce petit pronom. Il est là, coincé entre le sujet et le verbe. Allez, un deuxième exemple pour être sûr que c'est bien rentré. Se réveiller. Et là, surprise, c'est exactement la même structure. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille, le mécanisme ne change pas d'un poil. C'est ça qui est beau avec les schémas en grammaire. Une fois qu'on en tient un, on peut l'appliquer partout. Et pour finir, un troisième exemple, juste pour illustrer parfaitement ce qu'on disait sur l'apostrophe. Le verbe, c'est s'habiller. Comme habiller commence par un H muet, qui se comporte comme une voyelle en fait, je me habillais, ça sonne un peu bizarre, non? Du coup, on dit je m'habille. C'est pareil pour tu t'habilles et il s'habille. C'est juste plus joli, plus fluide à dire. Savoir dire ce qu'on fait, c'est une chose. Mais savoir dire ce qu'on ne fait pas, c'est tout autant important. Alors, comment on fait pour mettre ces verbes à la forme négative? Regardez, la comparaison est super claire. La règle est simple comme bonjour. La négation, le fameux ne pas, il vient prendre en sandwich le bloc pronom plus verbe. Donc, si on a je me lave, ça devient je ne me lave pas. Le ne se met juste avant le pronom et le pas juste après le verbe. Le duo pronom-verbe, lui, il reste soudé, inséparable, au milieu. Bon, on a la mécanique, on a la négation, mais maintenant, la question qui tue, dans la vraie vie, on les utilise quand, ces verbes? Dans quel contexte ils sont vraiment indispensables? Eh bien, la réponse c'est un peu partout en fait. Bien sûr, pour tout ce qui est routine quotidienne comme se laver ou se coucher. Mais ça va bien plus loin. On les utilise aussi pour parler de ses sentiments, comme dans se sentir bien, ou même pour parler de ses relations avec les autres, par exemple se rencontrer. C'est vraiment le couteau suisse de l'expression personnelle. Honnêtement, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Maîtriser les verbes pronominaux, c'est vraiment s'approprier la langue française. C'est le passage obligé pour pouvoir enfin parler de soi, de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent. On passe de simple observateur du monde à acteur de son propre récit. Et pour finir, une petite question pour que ça travaille un peu dans la tête. Essayons de penser à une journée normale, du réveil au coucher. Combien d'actions, de moments, peuvent maintenant être décrits en français avec ce nouvel outil? Se lever bien sûr, mais aussi se doucher, se préparer, se dépêcher, s'amuser, se reposer, se coucher. On se rend vite compte que les possibilités sont immenses en fait.